Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel dédié à la programmation sous Unity. Nous allons parler aujourd'hui des barres de progression avec transparence. Donc voici un aperçu de ce qu'on veut en résultat. Donc une barre de progression qu'on peut bien évidemment faire varier. On note qu'à l'arrière, la scène est visible, donc on a bien la transparence de la barre de progression. Et aussi on peut noter que la barre de progression a des bords arrondis au début et à la fin. Et ces arrondis donc laissent passer la scène arrière, donc encore une fois l'effet de transparent. Donc voilà ce à quoi on doit arriver. On va déjà créer rapidement euh, les graphismes, si j'ose dire, de notre barre de progression. Donc un rectangle arrondi. Voilà, ça on va dire que c'est le cadre. En PNG pour la transparence. On va garder le même, on va transformer en fond. Donc on donne un fond, pas de contour. On va le baisser de 2 pixels de chaque côté, 1 pixel de chaque côté, pour que ça soit vraiment à l'intérieur du cadre, plus ou moins. Voilà. Voilà, on a deux graphismes, on passe sous Unity pour l'importation. Nous voici sous Unity, donc un projet vide. On va déjà commencer par créer quelques dossiers. En premier, le dossier des scripts, puis le dossier des textures, dans lequel on créera un dossier ressources. Dans ce dossier ressources, on va importer nos graphismes. Donc, on va importer notre cadre et notre remplissage. Voilà. Donc, quand on veut travailler des textures qui comportent de la transparence, on va dans Alpha Transparent, on applique. De même ici, on applique. On va encore faire une opération un peu particulière sur cette barre-ci, parce qu'on va devoir la travailler. Donc on doit passer en Advanced et on va cocher Read Write Enable, qui va nous permettre de lire et d'écrire, enfin tout du moins de lire pour nos besoins dans cette texture. Donc j'ai créé rapidement un cube, une lumière, histoire d'avoir quelque chose sur la scène, de façon à prouver que la barre de progression sera bien transparente. Maintenant on va créer un répertoire de sauvegarde pour nos scènes et on sauve la scène. Voilà. On va donc créer notre premier script qui lui seul affichera un slider au milieu de l'écran dont on se servira pour modifier notre barre de progression. Donc je crée un nouveau script que j'appelle interface. Voilà.
Donc on va avoir besoin de donc ça s'affichera dans on GUI. On va le centrer sur l'écran, donc on va prendre deux variables pour le centrer. Voilà. On va avoir besoin donc dans notre interface, on déclare une valeur, un float value. Ensuite, du monobehavior, quand la fonction onGUI sera appelée, on calcule le centre de l'écran, on détermine la largeur et la hauteur que l'on souhaite, et on trace notre horizontal slider centré sur l'écran en réassignant sa valeur. Voilà. On sauve. On applique ce script directement sur la caméra ou sur n'importe quel objet. Voilà. On a notre slider. Nous allons donc maintenant créer le script pour la barre de progression. Donc on crée notre nouvelle classe. Voilà. Cette classe ne sera pas monobehavior. De quoi a-t-on besoin? 3 textures 2D, cadre, remplissage, affichage. Un tableau multidimensionnel color, que j'ai appelé mémoire plein. De 2 entiers, 6x et 6y, qui contiendront la taille en pixels, en largeur et en hauteur des textures. Il nous faudra aussi un float valeur qui contiendra la valeur actuelle de la barre de progression, puis une last valeur qui contiendra la dernière valeur que l'on a calculée de la barre de progression. Cette valeur sera calculée en pixels, c'est donc un entier. Deux propriétés, min et max, qui permettront de donner à la barre de progression une valeur minimum et maximum. Et une propriété valeur, qui est un accesseur de l'attribut valeur. Ensuite viennent 3 méthodes, donc le constructeur de la classe, puis une méthode update qui nous permettra de mettre à jour la barre de progression, enfin une méthode show qui nous permettra de l'afficher.
Donc pour le constructeur, en paramètres, on va prendre un string qui sera le nom du cadre, le nom de la texture du cadre, un string qui sera le nom de la texture de remplissage, suivi de deux floats qui seront le minimum et le maximum. On va charger dans cadre la texture que l'on passe en nom, en paramètre. Donc nom de la texture cadre sera chargé dans cadre vis-à-vis de la classe ressource.load. C'est pour ça que dans le projet, on a mis les textures dans un dossier qui s'appelle ressources. Ça permet à la classe ressource.load de charger un objet directement en passant par son nom et son type de sortie. Dans 6x et 6y, on passe la taille en largeur de la texture et la taille en hauteur de la texture. Dans affichage maintenant, la texture que l'on va utiliser pour travailler, je crée une nouvelle texture 2D de taille 6x, 6y au format ARGB32, c'est important pour travailler les pixels qui sont à l'intérieur en RGB plus alpha, et false qui correspond au mipmap de la texture 2D, on n'en a pas besoin pour l'instant. Maintenant que j'y pense, il faut vérifier que notre texture affichage, notre texture remplissage est bien au format ARGB32 également, puisqu'on va aller la lire et la recopier dans affichage. Donc si je ne l'avais pas fait auparavant, vérifiez que la texture de remplissage est bien au format ARGB 32 bits et appliquer. On assigne les propriétés minimum et maximum de la barre de progression avec les paramètres min et max. On initialise notre variable mémoire plein. D'ailleurs, j'aime pas le nom. Mémoire remplissage. D'un bloc de couleur de la taille, de la largeur des textures et de la hauteur des textures. Ce bloc de mémoire sera une représentation donc en mémoire de la texture remplissage, ce qui nous permettra d'y accéder plus rapidement que en passant par la texture. On crée donc deux boucles en Y et en X qui vont parcourir tous les pixels de la texture et qu'on va mettre dans la représentation en mémoire de la texture. Donc pour chaque X, chaque Y, on prend getPixel de remplissage, de la texture remplissage en X et en Y, qu'on met en mémoire, dans la mémoire de remplissage en X et en Y. Ensuite, une fois que l'initialisation est faite, une fois que le constructeur a fini, on force un update de la barre de progression. C'est pour ça que j'ai rajouté un paramètre vrai ici, que j'ai rajouté aussi ici, qui par défaut sera faux. Dans update, force sera faux par défaut, sauf si on le force à vrai ici. Pour la simple raison que dans update, on ne va pas redessiner la barre de progression à chaque image. On la redessinera si sa valeur a changé, si ce qui doit être affiché à l'écran a changé. C'est pour ça que la valeur ici est en INT, en entier, ça sera la valeur en pixels. Parce que comme les valeurs min et max peuvent être des floats, on peut avoir une valeur décimale dans la barre de progression. Cependant, elle ne changera que si on doit changer l'affichage en pixels.